Oui, effectivement, Sarah, avec un homme heureux, un entraîneur heureux. Regardez ce qu'il y a dans les mains, ça veut dire que bon, ça s'est bien passé sur cette étape ici à Mont-de-Marsan. Fabien Camin, l'entraîneur du Monaco Rugby Sevens. On en plaisantait ensemble. Le MR7 n'avait jamais remporté la première étape des 3 tournois estivaux. Bon ben ça y est, la série est brisée et avec la manière. C'est fait avec la manière, on s'est un peu fait peur en demi-finale quand même. Mais voilà, la première étape elle est gagnée et puis franchement le groupe le mérite, le club le mérite et voilà, c'est pour l'ensemble du staff et du travail qui est fait, voilà, celui-là il est pour eux. Parle-nous justement de ce groupe, vous êtes arrivés à Souston, vous avez vécu ensemble pendant 15 jours et on a senti que cette fameuse alchimie si importante pour performer au plus haut niveau, elle a pris tout de suite. Ouais, alors ça part du recrutement aussi où il y a une certaine homogénéité qui a été recherchée. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec tous les joueurs pour qu'ils aient une vraie envie de venir chez nous aussi. Et puis voilà, les 15 jours à Souston n'ont fait que confirmer l'excellent état d'esprit et l'envie de venir performer aussi. Et puis le parcours, il n'a pas été facile. Dès les quarts de finale, il y avait que des grosses équipes. Ouais, quand on a vu le tirage, on a vu que ça allait pas être facile de gagner celle-là. Mais et puis voilà, on a battu toutes les grosses équipes pour finalement, donc il est d'autant plus beau comme ça. C'est quoi le sentiment qui prédomine là pour vous ? Ouais, c'est de la joie, de la fierté aussi de voir la principauté encore sur le devant de la scène du rugby à 7. Je crois que c'est une grosse année pour le rugby à 7 en principauté. Et puis voilà, maintenant on va profiter ce soir, demain bien se reposer et puis encore une étape à préparer la semaine prochaine. Bon, Fabien, félicitations à vous, à tout le groupe. On vous laisse aller profiter avec tous les gars et on va bien terminer par une petite statistique. C'est le 7e titre de l'histoire du Monaco Rugby Sevens et c'était la 7e finale contre Pau. Il y a des chiffres comme ça qui sont marquants, le Sevens monégasque qui fonctionne très bien. Je vous propose de regarder un petit peu le résumé de cette journée et comment ça s'est passé pour le MR7 pour arriver jusqu'à ce trophée qu'il y a ici. 3e à Mont-de-Marsan l'an passé après une défaite d'1 point en demi-finale face au Racing. Le MR7 revenait dans l'élan de samedi avec l'ambition de faire mieux et de décrocher le titre au stade Boniface. Dès le début du tournoi, on comprend assez vite que Monaco peut réaliser quelque chose de grand. L'entrée en matière est sérieuse, un feu d'artifice offensif face à Castres, 7 essais inscrits et une victoire 43-0. En quart de finale, le MR7 impressionne encore face à l'UBB l'Union Bordeaux-Bègles, tenant du titre ici à Mont-de-Marsan et vainqueur également à La Rochelle l'an passé. Score final 26-7. On est super content. Pour nous, c'est vraiment toujours le plus dur avec l'équipe qu'on a à Monaco. On sait que voilà, on vient avec des grandes prétentions, mais on sait que toujours la première étape, ce premier match, c'est toujours un peu un coup près, c'est ça qu'on dit. Et voilà, là on est rentré avec la manière, on est très très content, mais on se repose pas là-dessus. On pense déjà à la suite, parce que là, ce sera autre chose. C'est contre une équipe qui a gagné déjà plusieurs tournois, qui est voilà, on va dire c'est les rivaux qu'on peut avoir actuellement. C'est vrai que voilà, ce match de Bordeaux, forcément qu'on en parle depuis un peu le début du tournoi, on en parle sans trop se le dire. Et puis voilà, c'est vrai que la première mi-temps elle a été maîtrisée, mais sur le jeu de rugby à 7 quoi. On est resté calme encore une fois, on a été précis. Chose qu'on a un peu moins fait en deuxième mi-temps où on aurait pu un peu plus tuer le match, voilà, tout simplement. Le job est fait, encore 2 étapes. Et voilà. Un autre obstacle de taille se dresse sur la route du MR7 en demi-finale, les Barbarians, champions de France en titre. Pour la première fois du tournoi, Monaco est mené au score. Et malgré un match moins maîtrisé que les 2 précédents, le Monaco Rugby Sevens se hisse en finale après une victoire étriquée 17-14. It was a very tough game. You know, the first 2 we played really well together, as you saw. We were offloading really well, we were defending really well, we were connected. I think in that one, I don't know if it was complacency or maybe we took our foot off the gas. I think it's a good one to wake us up, I think, for the final. Et pour la dernière marche, du grand classique pour la 7e fois sur une étape de l'Inextinso Super Sevens, le MR7 retrouve Pau en finale. Monaco montre un tout autre visage par rapport à la demi et s'impose nettement 29-5. First thing, I'd like to thank Monaco for giving me this opportunity to play. And another thing, thank the Almighty for giving us this chance and we won the first tournament. I can say I'm really excited being part of this new family. It's my first time here, so I'm very happy for the group because we have a
a huge group that in 2 weeks we made huge friends, so we are very happy for that. We are a band of brothers, we share our stories together, we share about our families, we share about our cultures, and all of them it's all brought with just rugby, and Monaco is bringing us all together, and that's the team spirit, and that's what sports is all about. It's bringing all cultures together and speaking in one language. Avec cette victoire à Mont-de-Marsan, le Monaco Rugby Sevens valide déjà son ticket pour le tournoi final à Nanterre le 7 février.